Mais non, c'est à la Torah en général et à la paracha de la semaine. Mais vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha de la semaine. Et nous sommes parachat Pinchas, Pinchas Zouéliaou, qui est lié au rabbi précédent. Car dans le ciel et sur la terre nous protège. C'est la Neshama de Rabbi Mimran, un homme qu'on a bien connu, qui faisait l'honneur de la synagogue de la place des Fêtes. Et du Beit Rabat, de la place des Fêtes, et véritablement, c'est une grande perte, mais bon, certainement de là-haut, il continue son travail et il va nous bénir encore plus. Voilà. Et surtout, sa femme, ses enfants et toute sa famille, et toute sa grande famille qui est l'ensemble du peuple juif. Alors, nous dédions le cours à sa mémoire, et aussi pour la refoua Shlema, pour la refoua de ma grande sœur, Chaya Batrivka. Amen, amen. Et donc, nous sommes donc aujourd'hui le 17 Tammuz, Yom Tov chez Bet Tammuz, puisque le chiffre 17 en hébreu, c'est la gématria du mot Tov, qui veut dire bon, donc c'est un bon jour. Et surtout qu'à notre époque, il a été transformé par ces jours de Yud Beit et Yud Gimel Tammuz, et comme le rabbi nous l'a enseigné, eh bien, il a fallu 40 ans pour que le monde entier voie que un État qui n'est même Israël que de surnom, qui se conduit avec la même fierté, la même force, la même détermination que le rabbi l'avait fait en prison 40 ans plus tôt. Il a eu le même succès, la même réussite, 1927-67. Le rabbi avait remporté son jugement dans le tribunal céleste parce qu'il voulait donner un avant-goût messianique à tous les juifs du monde, qu'une nouvelle ère s'ouvrait, pas seulement spirituelle comme l'Admour Hazaken lors de Yutet Kislev, mais même en matériel. Et ça a été la victoire éclatante de la guerre des 6 jours, 40 ans après, où Dieu a rendu au peuple juif sa terre. Et véritablement, pourquoi est-ce qu'il a fallu 40 ans pour voir ça, avec tellement de souffrances qui sont passées entre-temps, les plus horribles souffrances que le peuple juif n'ait jamais vécues. Ça a été le génocide culturel, spirituel en Russie, puisque Staline et Hitler, eh bien, c'était la même gématria, ils ont la même gématria. Et l'un voulait détruire l'âme du peuple juif, c'était Staline, et l'autre voulait détruire son corps, c'était Hitler, que leur nom soit effacé, Shem Dirkav. Et finalement, il a fallu 40 ans quand même pour voir qu'une nouvelle ère est née pour le peuple juif. Et ce qui s'était passé dans ces années-là, 1939-45, eh bien, c'était, comme le disait le rabbi précédent, de prévenir tous les juifs du monde que ce qui se passait, c'était les douleurs de l'enfantement messianique. Mais l'enfantement est passé, et maintenant, nous possédons tous cette lumière du Messie qui permet de renverser les montagnes et surtout, de construire le temple de Jérusalem. Comme le rabbi l'avait dit en 1991 lors de la première guerre du Golfe, et que tout le monde avait peur d'aller en Israël, que toutes les compagnies avaient arrêté leur vol sur Israël, et qu'en Israël, c'était la panique. Le rabbi, avec des masques à gaz obligatoires pour tout le monde, et le rabbi disait qu'il n'y aurait pas besoin de se servir de ces masques à gaz, et que tout le monde devait se rendre en Israël, car c'était l'endroit le plus sûr du monde. Et pourquoi parce que Israël, avait-il dit, c'est l'endroit protégé par le temple de Jérusalem. La présence spirituelle du troisième temple protège déjà Eretz Israël. Alors maintenant, nous parlons de la parasha de Pinchas. Pinchas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pinchas, nous dit le Midrash, c'est Eliaou, un avis, c'est le prophète Élie. Mais en réalité, Pinchas a vécu bien avant le prophète Élie. Il a vécu plusieurs siècles avant le prophète Élie. On aurait dû dire normalement au contraire, en respectant la hiérarchie des dates, la chronologie. On aurait dû dire, et le prophète Élie, c'est Pinchas qui s'est réincarné dans le prophète Élie. Mais en réalité, Eliyahu Hanavi, c'est un ange. Ce n'est pas une âme humaine, c'est un ange. Et cet ange, Eliyahu Hanavi, en tant qu'ange, existait avant même que Pinchas n'existe en tant qu'homme. Et donc, c'est la raison pour laquelle on dit Pinchas, c'est Eliyahu, parce que Eliyahu existait avant Pinchas. Alors tous les deux, ils ont cette caractéristique véritablement de vouloir venger les innocents, de faire des choses à contre-temps, de prendre le monde à contre-pied, un peu comme le rabbi pendant la guerre du Golfe d'ailleurs. Vous savez qu'il est dit qu'avant l'avènement du Mashiach, il y aura le retour d'Eliyahu Hanavi qui viendra préparer le monde et annoncer la délivrance. Alors évidemment, pour nous, cette dimension messianique, elle s'est manifestée complètement à travers le rabbi, mais en même temps, chacun de nous possède un dévoilement, une étincelle du prophète Élie en lui.
Et donc, ça coïncide évidemment avec l'œuvre du Rabbi qui prenait le monde entier à contre-pied et savait l'affronter en face sans jamais baisser la tête. Alors Pinchas, évidemment, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que nous vivions une époque terrible où commençaient les mariages mixtes. Il y avait un prince d'Israël, un homme très très important, très haut dans la hiérarchie, un noble, qui s'était entiché d'une princesse du peuple de Moab. Or, évidemment, il est interdit d'épouser les gens de ce peuple. Et véritablement, les Moabim, vous savez que c'est un peuple issu de l'inceste, Moab, c'est comme les Ammonimes. Eh bien, ce sont les enfants, les descendants de Lot et de ses filles. Eh bien, voilà, parce que c'est de ce peuple-là que vient le Mashiach, hein, puisque plus tard, Ruth descendra de ce peuple, elle qui est la grand-mère du roi David. Eh bien, effectivement, parce que la lumière absolue ne se trouve qu'au fond des ténèbres. Voilà, qu'au fond des ténèbres, et c'est la raison pour laquelle le Mashiach, il vient des descendants de Lot également. Mais en tout cas, Pinchas, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ce noble, ce prince de la tribu, qui affrontait ainsi Moshe Rabbeinu et tout le Sanhédrin, eh bien, il disait, ça y est, on a le droit, les mariages mixtes, voilà, il faut répandre les mariages mixtes dans le peuple juif. C'est comme ça, c'est une nouvelle époque, c'est la modernité, il faut être universel, le judaïsme possède un message universel, l'universalisme, il y en a assez de ce particularisme primitif dans lequel tu nous fais vivre, nous voulons, nous, l'universel. Et alors, que faire devant cet homme qui brandit le droit des hommes et le droit des femmes à faire ce qu'ils veulent? Que faire? Comment agir? Moïse lui-même était complètement décontenancé. Et le grand Sanhédrin ne savait plus quoi faire. C'est alors que Pinchas, qui était un jeune homme très inférieur dans la haute hiérarchie céleste qui présidait alors aux destinées du peuple juif, eh bien, Pinchas, il s'est élancé. Il a pris la parole et il a dit, mais Moshe, tu nous l'as dit toi-même, c'est toi-même qui nous as enseigné cette loi, c'est que dans ce cas-là, on prend une lance et on agit. Eh bien, Moshe a répondu, celui qui dit la sentence, c'est lui qui doit l'appliquer. Lance et a visé ces deux princes, hein, car elle également, c'était une princesse de Moab. En effet, les Moabim, eh bien, ils envoyaient leur princesse pour se prostituer, pour susciter la colère de Dieu contre le peuple juif. C'est une recette que Bilam, le prophète des nations, avait transmis à Balak, puisque Bilam n'arrivait pas à maudire le peuple juif. Chaque fois, Dieu plaçait des bénédictions incroyables, fantastiques dans sa bouche. C'était la paracha de la semaine dernière, qui coïncide d'ailleurs chaque année généralement avec les fêtes de Yud Bet Yud Gimel Tammuz. Ce sont les bénédictions d'ailleurs qui servent de fondement pour annoncer le Mashiach, hein, la fameuse bénédiction d'Arach Kochav Yaakov, une étoile jaillira de Yaakov, avec Kam Shevet Israël, et un sceptre se dressera en Israël, et Karkar Patemoav, qui déracinera les racines de Moab, avec Kol Neshet, et qui apportera le salut à toute l'humanité. Eh bien, donc, comme Balak n'arrivait pas à faire maudire le peuple juif, il demandait quand même conseil à Bilam, et Bilam lui a dit, tu sais que le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, déteste la prostitution et tout ce qui y ressemble. Donc, n'hésite pas à envoyer les princesses de Moab tenter les enfants d'Israël et tu verras que cela suscitera la colère de Dieu sur le peuple juif que Dieu préserve. Pinchas donc voyait que le peuple juif entier était en danger et qu'une plaie commençait déjà à sévir sur la totalité du peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas calculé, il a pris sa lance et il a frappé. Et véritablement, il avait eu une grande partie du peuple juif contre lui. Il avait eu tout un mouvement de foule contre lui. Il y avait même des membres du grand Sanhédrin qui étaient contre lui. Qui était-il, Pinchas? C'était
à un nouveau courant de modernité qui mettait le monde, le peuple juif entier, le peuple juif entier en danger. Il y avait des gens beaucoup plus élevés que Pinchas dans la hiérarchie qui auraient dû agir avant lui. Il y avait Moshe, bien sûr, le roi d'Israël. Il y avait Aaron, le Kohen Gadol. Il y avait Éléazar et son frère, les deux Kohanim. Il y avait tous les 70 anciens d'Israël. Il y avait aussi les prophètes, comme Yoshua, le futur successeur de Moïse. Personne ne réagissait. Lui, qui est-il, Pinchas? C'était un petit dans la hiérarchie. Mais comme il s'agissait de sauver le peuple juif et de le sauver d'une terrible plaie, eh bien, même s'il y a eu des gens qui se sont levés contre lui en lui disant « Mais qui es-tu, toi, pour oser lever la main et en plus une lance sur un prince d'Israël? Qui es-tu? Laisse agir les grands. Les grands ne bougent pas. Donc tais-toi, garde ta place, sais garder ta place. » Eh bien non, Pinchas n'a pas gardé sa place. Et Dieu, au début de la paracha de cette semaine, le récompense en accomplissant un acte qui est unique dans toute l'histoire du judaïsme et de l'humanité, bien sûr, c'est qu'il lui donne la Kehuna. Il en fait un Kohen, alors qu'il n'est. Normalement, la Kohen, c'est uniquement à titre héréditaire. Et bien que Pinchas était le fils de Éléazar à Cohen, eh bien, il était né avant que la prêtrise de la Kehuna ne soit instituée en Israël, donc il n'avait pas pu en bénéficier. Et donc, Dieu, pour le remercier, lui donne Et Briti Shalom, mon alliance de paix, l'alliance des Kohanim, qui bénissent le peuple juif par la paix. Et Asem Lecha Shalom. Et en réalité, cette paracha est riche d'un très très grand enseignement. Vous savez que le rabbi précédent était né paracha de Pinchas, le héros de la fête du Beit Gimel Tammuz, le rabbi précédent. Il était né parachat de Pinchas, Rabbi Yosef Yitzhak, et il a dit que toute sa vie s'est passée d'une façon de Pinchas. Tous les événements de sa vie ont été ceux d'un Pinchas. Quand il avait 11 ans seulement, il décrit dans son journal, c'est un poète, un écrivain extraordinaire, le rabbi précédent, il aurait pu être prix Nobel de littérature, il décrit l'ambiance du marché de Lubavitch avec un commerçant ambulant qui arrive avec des poules et des oies dans chaque main, un petit veau qui se balance autour de son cou et qui est tout heureux en montrant ses dents blanches en disant quel beau bénéfice je vais empocher aujourd'hui. Et le rabbi précédent, qui n'a que 11 ans, voit un policier, à l'époque en Russie, quand on voit un policier, on changeait de trottoir. C'est le rabbi qui dit ça. Il voit un policier qui s'approche à pas rapide et qui frappe ce pauvre juif au visage, le pauvre juif se met à saigner, le rabbi précédent se jette sur le policier en l'insultant, et il se retrouve bien sûr très rapidement, les bras tordus dans le dos, poussé au milieu de la foule qui grouille et qui ne voit rien, enfermé dans un cachot, avant qu'on se rende compte que ce n'est pas n'importe qui, c'est le fils du rabbi de Lubavitch, qu'on vient de jeter en prison, et il est finalement libéré, bien sûr. Mais c'est pour vous montrer que le rabbi a toujours agi comme ça, comme un Pinchas, et plus tard, quand la plupart des grands rabbins ont quitté l'URSS, parce que c'était impossible de pratiquer le judaïsme en URSS, eh bien, il est resté, il a obligé les chassidim à rester, il a donné sa vie pour le judaïsme jusqu'à ce qu'il ait été condamné à mort, et il a été miraculeusement gracié, libéré, le jour de son anniversaire même, le 12 Tammuz, pour montrer véritablement que c'est un miracle au-dessus de la nature, une intervention divine directe, l'au-delà du temps, qui rentre dans le temps de l'anniversaire. On sait que l'anniversaire, c'est une nouvelle naissance qui porte bonheur. Et ça, c'est la force de Pinchas. Maintenant, ce message est évidemment chargé de sens et d'enseignement pour nous tous, parce que toutes ces belles histoires de la Torah, si on n'en prend pas un enseignement concret dans notre vie, eh bien, ça ne sert à rien. Il faut en prendre un enseignement concret dans notre vie. C'est ça le but. C'est ça le but. Aikar hu amaseh, l'essentiel, c'est l'action. Il arrive parfois dans la vie que nous sommes confrontés au même type de situation auquel a été confronté Pinchas. On voit quelque chose d'injuste qui se passe autour de nous, quelque chose de pas normal, quelque chose qui n'est pas à sa place, quelque chose vraiment qui est honteux. Et puis, il y a des gens beaucoup plus grands que nous, il y a des anciens, des gens beaucoup plus haut placés que nous dans la hiérarchie. Ils sont là, ils sont présents, ils disent rien. Qui suis-je, moi, pour agir? Ceux qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus anciens, qui ont beaucoup plus d'expérience, qui sont beaucoup plus hauts. Mais mon patron, il est là, soi-disant mon patron, le patron de chaque juif, c'est Dieu, bien entendu, il n'y en a qu'un, sinon ça tourne à l'idolâtrie. Eh bien, personne ne dit rien, qui je suis moi pour réagir? Et c'est à ce moment-là que vient l'enseignement du Pinchas Zou Eliyahu Hanavi, celui qui annonce le Mashiach. C'est comme pour Pinchas, peut-être que toi, on t'a donné cette chance à saisir pour te permettre de devenir un Kohen, pour te permettre de devenir un grand,
pour prendre ta part qui t'était destinée dans la Torah, comme on demande tous les jours à Dieu, 3 fois par jour dans la Tfila Amida, donne-nous notre part de la Torah. Chacun possède sa part dans la Torah, mais il arrive quelquefois qu'on en a été dépossédé par les turbulences de l'exil. Et c'est ça, Pinchas, c'est que Dieu, finalement, lui a tendu un piège et Dieu a enlevé la mémoire à Moshe, à Aaron, à tout le grand Sanhédrin, à Yehoshua, à Josué, à tous les prophètes qui étaient là. Uniquement Dieu leur a enlevé la mémoire. Dieu leur a enlevé la mémoire de cette halakha. Pinchas, lui seul la connaissait, s'en rappelait plutôt, alors que Moshe la lui avait enseigné, que dans ce cas-là, on prend une lance et on agit. Mais véritablement, pourquoi Dieu avait-il enlevé la mémoire de la halakha à Moshe et finalement à la totalité du peuple juif, et il l'avait laissé seulement à Pinchas? C'était pour donner l'occasion à Pinchas, qui était quand même fils de Cohen, mais comme il était né avant que la Keuna soit instaurée dans le peuple juif, il n'avait pas pu bénéficier du titre de Cohen, pour lui permettre de récupérer le titre de Cohen. Eh bien, c'est comme ça. Parfois, la vie nous donne une occasion. La vie nous tend une perche, la vie nous tend une bouée salvatrice. Elle nous permet de grandir. On voit que les grands autour de nous ne réagissent pas. Pourquoi ils ne réagissent pas? Ils sont plus nobles, plus fiers, plus intelligents que toi. Mais peut-être que justement, c'est Dieu qui les a aveuglés un court instant pour te donner une chance à toi, te permettre à toi de grandir, afin de devenir un porte-parole de Dieu, un ambassadeur de Dieu dans le monde. Alors, vous savez, cela me rappelle un commentaire du Rabbi, c'est qu'en 1963, lorsque le président John Kennedy avait lancé le Peace Corps aux États-Unis, c'est-à-dire une organisation qui encourageait des jeunes Américains idéalistes à partir aider les peuples pauvres, à leur enseigner les méthodes d'agriculture, à travailler avec eux pour un salaire de misère ou sans salaire du tout. Et le Rabbi, quelques jours après que John Kennedy ait lancé le Peace Corps, eh bien, le Rabbi a fait un commentaire. Il a dit « Ça fait des années que je m'évertue à demander aux gens de se conduire comme Pinchas, de partir, même au bout du monde, pour devenir les ambassadeurs de Dieu. » Et personne ne m'écoute. C'était donc au début des années 60, puisque le président Kennedy a été malheureusement assassiné en 1963. Eh bien, voilà, puisque personne ne m'écoute moi, alors Dieu a mis ce même discours dans les paroles du président des États-Unis, la superpuissance mondiale. Et peut-être que lorsque un juif parle, il n'est pas écouté, mais lorsque le président des États-Unis parle, eh bien peut-être que lui, il sera écouté. Et donc le Rabbi promet que ceux qui vont partir pour être des shluchim, et vous voyez, hein, aujourd'hui, tout le monde se dispute pour accéder au titre de shluchim, quoique partir en shlichut au Vietnam ou au Cambodge, pas tout le monde n'est prêt à cela, ou aux confins de la Sibérie, pas tout le monde forcément n'est prêt à cela. Eh bien, partir en shlichut à Tel Aviv ou dans le 16e arrondissement, oui, évidemment, c'est très tentant, mais partir au fond de la Sibérie ou au fond d'une jungle cambodgienne, eh bien, j'avoue qu'il faut être volontaire. Voilà, c'est ça le Peace Corps. Et comme le Rabbi disait, ceux qui font cela n'auront probablement pas le lait cachère livré à domicile tous les matins sur le pas de leur porte. Ils n'auront pas une école juive pour leurs enfants qui sera absolument bien organisée à quelques mètres de chez eux. Ils n'auront pas la boucherie cachère qui va les servir tous les soirs, etc., etc. Mais ce que je peux leur promettre, c'est qu'ils seront des shluchei Hashem, des messagers de Dieu. Et bien c'est ça l'enseignement du Pinchas. On voit les grands qui n'agissent pas. Eh bien, c'est peut-être simplement une chance, une occasion que Dieu nous a donnée de saisir la Keuna, de devenir des Kohen, de devenir ces messagers de Dieu. En vérité, potentiellement, tous les Juifs du monde, nous sommes des messagers de Dieu, c'est pour ça que nous avons été créés. Et la vie, quelquefois, nous donne l'occasion de dévoiler ce potentiel et de le faire passer à la réalité. Bon jeûne à tout le monde et que le Mashiach vienne tout de suite, qu'on n'ait pas besoin de jeûner jusqu'à ce soir et que le temple de Jérusalem soit immédiatement reconstruit. Bonne fête et bonne année à tous, puisque ce jeûne de Yudzaïn Tammuz sera très bientôt transformé en jour de fête et de joie, et à plus forte raison celui de Tisha B'Av. Kol Tov. Un bon été, une bonne santé.